Bonjour YouTube et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, à peine une semaine après la reprise. La première vidéo de 2022 sortie la semaine dernière avec un opening de Starburst en japonais. Et on se retrouve cette semaine avec un nouvel opening de qualité avec cette série que vous connaissez déjà tous. Bien sûr, VMAX Climax, ça a été la grosse hype en japonais de la fin d'année 2021, début 2022. Vous avez dû voir des openings de cette série dans tous les sens. La petite subtilité cette semaine, c'est qu'on va ouvrir ce display en coréen. Elle est sortie le 26 janvier en Corée. Ça a été la grosse folie là-bas aussi. C'est très dur d'en trouver apparemment. Et grâce au site partenaire KTCG, j'ai réussi à en obtenir quelques-unes. Et j'avais vraiment hâte d'ouvrir cette série. J'en profite pour vous rappeler qu'il y a toujours le code promo sur le site KTCG. Vous avez 7% de réduction à partir de 2 displays achetés. Et depuis peu, ils vendent aussi du japonais. Alors c'est un petit peu cher, mais au final, les frais de port sont un peu moins chers. Et vous avez également le code promo, donc je pense que grosso modo il y a moyen de s'y retrouver. Pour vous parler un peu plus de cette série, donc c'est une série qui fait 285 cartes au total, donc c'est assez énorme. Vous allez retrouver grosso modo un best-of de toutes les séries du bloc épée et bouclier, donc des communes, des peu communes, des holographiques, des V et des VMAX que vous avez déjà croisés dans diverses séries du bloc épée et bouclier. Donc la grosse subtilité, c'est que vous allez retrouver des illustrations alternatives pour ces cartes-là, qui seront sous forme de CHR. Il y en a 28 au total, et voilà un peu ce que ça donne. Vous retrouvez le Pokémon et son dresseur. C'est très sympa, ça ressemble beaucoup à Eclipse Cosmic à l'époque, où il y avait pas mal de cartes de ce genre. Mais surtout, ce qu'on va chercher à voir, ce sont les CSR. Il y en a 42 au total dans cette série, et ce seront des illustrations alternatives pour les V et les VMAX, et il y a des dingueries absolues. Vous retrouverez également dans ce set 23 cartes dresseurs en full art et 8 cartes gold, avec notamment Mew et Rayquaza par exemple. Sinon, juste comme ça, pour vous dire les quelques petites cartes que j'aimerais vraiment obtenir, seraient pourquoi pas le Dracofeu en CHR, les petites évolutions, ce serait sympa aussi. Et mes deux préférés, c'est clairement le Zekrom et le Dracarmin. Franchement, c'est deux superbes cartes, deux superbes illustrations. Et j'avoue que j'aimerais vraiment les avoir. Sinon, pour ce qui est des CSR, j'ai pas tout regardé, donc je les connais pas tous très bien, mais je crois que le Rayquaza et le Duralugon VMAX font partie vraiment des cartes que j'aime beaucoup. Je crois qu'il y a un Pikachu V et VMAX qui sont assez sympathiques aussi. Sinon, bah pourquoi pas une petite Gold aussi, ce serait sympa. Précision importante, si vous n'avez jamais ouvert de coréen, les sets sont identiques aux sets japonais. La différence notoire, c'est que les bordures sont en jaune comme ici, au lieu d'être en gris comme en japonais. Sinon, pour le reste, c'est exactement la même chose. Autre précision importante et point négatif, c'est que malheureusement, il n'y a pas de gold pack dans les displays. Mais bon, je suis persuadé que cette série reste très fun à ouvrir. Alors c'est parti, petite intro et on se retrouve pour l'opening. C'est parti pour l'ouverture, le décellage de cette petite boîte, et je prends mes ciseaux. Alors ça va être un peu plus rapide parce que ce sont, comme je vous disais, des boîtes de 10 boosters uniquement. Chaque booster contient 11 cartes au total, et vous êtes obligé d'avoir une secrète rare, pardon, ce serait vraiment bien. Vous êtes obligé d'avoir au moins un hit à chaque fois, c'est-à-dire au moins une V ou une VMAX. Les boosters en tout cas sont magnifiques, l'illustration de la boîte également, c'est très holographique, très brillant, c'est vraiment super. Je vous montre un peu plus en détail, voilà. Et c'est vrai que ça fait bizarre parce que quand on ouvre du coréen ou du japonais, on a l'habitude d'avoir des boosters qui sont très fins, très légers parce qu'il y a peu de cartes, et là d'avoir des boosters bien remplis comme chez nous en France, c'est vraiment quelque chose, une sensation un peu différente. Je ne sais pas, non je crois pas qu'il y a d'ordre, on va les ouvrir de toute façon comme ça. Et ça déjà c'est super, les cartes holographiques pour des énergies, moi j'adore ça, c'est très joli pour faire de très beaux classeurs. Donc je suis très content qu'il y ait ça dans cette série. Allez, on est parti avec un petit Sepiatros de Règne de Glace, que je connais très bien d'ailleurs. Petit Salamèche, un Mimigal, une énergie psy, une clé. Ça c'est du DLC épée bouclier, un Octillery en holographique. Ah oui, du coup je suis perdu dans le nombre de cartes. Un superbe électrode holographique également. Une petite canne à pêche, et nous allons commencer avec une superbe V qui nous vient de Règne de Glace avec un Elector de Galar en V, très jolie carte.
deuxième booster. Avec cette fois-ci une énergie eau qui est pas mal abîmée, j'ai l'impression au milieu. Ouais. Bizarre. Énergie eau holographique. Et un petit Morphéo qui nous vient aussi de Règne de Glace. Solar Méléon également. Une corde sortie, une énergie électrique, un magnifique ronflex holographique. Je sais plus de quelle série il est, mais il est vraiment très très joli. Je crois que c'est S2, mais j'ai peur de dire une bêtise. Et nous avons ici notre première CHR. Elle est très très jolie. Et en fait, ça va, ça rend bien. Je pense que certaines cartes vont rendre quand même pas trop mal en jaune. Il faut vraiment qu'il y ait des teintes, des rappels de jaune, j'ai l'impression. Parce que... Non, franchement, il est... Je sais pas, faudrait comparer avec cette version-là en Jap. Et on continue avec un magnifique Rayquaza VMAX. Bien sûr, de Évolution Céleste, Blue Sky Stream en japonais. Cette carte est superbe. Bon, bah voilà, très bien. Je pense que c'est une des meilleures en reprint de la série à avoir. Et non, je revenais sur cette CHR-là. Je trouve... Bah, ça dépend, ouais, les couleurs. Je pense qu'il doit y en avoir qui doivent rendre moins bien celles avec des illustrations un peu... avec des couleurs qui collent moins avec le jaune. Je pense que ça doit être moins sympathique. Allez, nouveau booster avec cette fois-ci une énergie eau, encore une fois, qui est un peu moins abîmée. Un Terraclope, un Rocabo, des Gunbox, un Dardarnian, encore une fois, de Règne de Glace, une des séries que je connais le plus, que j'en ai ouvert énormément en français. Cette série m'a coûté très très cher. Un petit Wushours, pardon, et un Brazegali V, pardon. Très jolie carte. Bon, je vais pas le répéter à chaque fois, hein, mais Règne de Glace encore. J'ai l'impression qu'ils en ont repris beaucoup, ou alors c'est vraiment moi qui me rappelle que de celle de Règne de Glace. Allez, quatrième booster avec une petite énergie ténèbres en holographique. Les énergies sont vachement abîmées, c'est un peu dommage. Je sais pas si vous voyez bien sur le retour. Il y a pas mal de rayures. Un peu dommage. Allez, l'énergie. Alors celle-ci en CHR, elle est très très jolie également. La clé à nouveau, blanche sim. Et nous avons un Niporoy très joli, holographique. Magnifique. Je ne sais plus la série non plus. Mais bon, peu importe. Un Cresselia holographique également très joli. Et un Colodome. Ah, j'avais même pas fait gaffe que les dernières, elles étaient... Et on a eu ça sur tous. J'aurais loupé ça, tiens. En fait, c'est très subtil. Si on est en face, on voit pas du tout. Mais il y a des reverse, en fait. Et j'avais pas vu. C'est très joli. Franchement, très très joli. Je vais regarder si on a tout. Et donc, derrière, nous aurons une nouvelle carte V qui nous vient de Règne de Glace avec le Articodin de Galar en V. Superbe carte également. Je vais vérifier une seconde. Est-ce qu'on a loupé ça? Ah oui, mais ouais, effectivement. Alors j'avais loupé, je pense que sur le retour, je voyais pas très très bien. Mais en fait, on a des reverse à la fin. Et c'est tellement subtil. En fait, de côté, on le voit très très bien. Mais quand on est en face comme ça, on le voit déjà beaucoup moins bien. Bon, bah très bien, on a des petites... Donc toute la série existe également en reverse. Ça fait un nombre de cartes assez incroyable. Allez, cinquième booster avec une énergie combat en holographique, un Quatermac, un petit Aspico, un Morphéo qu'on a déjà vu. Tarak en holo. Que je me trompe pas, faut que j'essaie de choper la reverse cette fois, le Gouroutan, et voici Ornithologue en reverse. Et donc, nous allons avoir, à la fin de ce booster, ah mince, c'est déjà une carte en double, avec ce Elector de Galar en V. Bon, c'est pas grave. Ça aurait été sympa d'avoir les trois oiseaux sur une seule et même display. Peut-être, il nous en reste encore quelques-uns pour essayer d'avoir le Sulfurin en V. Énergie acier, un petit Frisoni, un Tarsal, un Evoli. Énergie feu. Le Ronflex en holographique qu'on a vu déjà tout à l'heure. L'énergie en reverse. Et nous allons avoir cette fois-ci... Oh, Noctali. Oh, Noctali VMAX en CSR. Mais non. Oh,
Oh, laisse tomber, je suis trop content. Je kiffe ce Pokémon. Franchement, je kiffe ce Pokémon et que ça tombe sur la VMAX alternative, c'est incroyable parce que je vous en parlerai sûrement dans une vidéo un de ces jours, mais j'ai une petite histoire avec ce Noctali VMAX, du moins la carte de Eevee et Rose, parce que voilà, j'essaye de faire le set complet de Eevee et Rose en coréen. Et il me manque une seule carte dans ce putain de set, c'est le Noctali VMAX alternative, et que je la drop dans cette série, c'est presque un gros clin d'œil. Donc voilà, j'espère vraiment que j'arriverai à finir ce set grâce à cette carte-là. Mais en tout cas, je suis très très heureux de drop cette magnifique carte alt de Noctali VMAX. Je suis vraiment très très content, et ouais, franchement, je suis refait, je suis trop content. Trop bien. Il me faut les autres évolutions maintenant en coréen, ce serait bien pour les mettre avec dans le même classeur, ce serait vraiment trop cool. Mais ouais, je suis vraiment trop content. L'opening déjà est réussi aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. Allez, on continue, petite énergie ténèbres avec un Hippocéan, pardon. Charmille, je crois. La corne. Et nous avons un super belle des neiges. Très jolie aussi celle-là. En holographique. Un Noctunoir en holographique également. Et nous allons avoir que je... Oh là, c'est allé un peu vite. CHR Morpheo. Bah, c'est pas la plus... C'est pas la mieux. Mais bon. Elle reste sympathique quand même. Et nous allons terminer avec une VMAX de Corvaius. Bon, je l'ai déjà eu pas mal de fois. C'était sur S5i, je crois. Je l'ai déjà eu pas mal de fois en coréen, mais bon, ça reste très sympathique. Il nous reste déjà 3 boosters. Ah, c'est vrai que ça va vite. Hein. C'est autre chose que les displays de 30. Au moins, les vidéos seront moins longues. J'essaye. Je viens de Twitch, n'oubliez pas, mais j'essaye de réduire un peu le durée de mes vidéos. On est plutôt aux alentours de 20 minutes, on va essayer de tendre sur allez, une quinzaine de minutes pour une display de 30 boosters, ce serait pas mal. Allez, Energio qui cette fois est très jolie. Et on continue l'opening avec une petite canne à pêche. Roller skateuse, je crois, le nom de la carte. Celle-ci, on l'a déjà eu tout à l'heure. Je fais n'importe quoi. Un Archéodong en holographique et on termine... La reverse à la fin. Ah non, il en restait une. Reverse d'Eden, pardon. Genre. Et on termine avec... Et c'est un... Ah, Brasé Galivé, on l'a déjà eu aussi. C'est vraiment dommage, parce que je pense qu'il y a vraiment pas mal de cartes à avoir et qu'on ait 2 doubles. Bon, c'est pas grave. 2 boosters restants et la CSR est déjà tombée. Avec quelle dinguerie ce Noctali. Oh là 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 là, vraiment je suis trop content, elle est magnifique. Allez, on continue, avant-dernier booster avec l'énergie ténèbres, le petit Morpheo forme au Voltorb. Et on va terminer avec Oupa. Tiens, je savais même pas qu'elle était. Elle est vraiment stylée. Hein. Oupa, superbe carte full art aussi que j'ai drop sur une des vidéos que vous pouvez retrouver sur la chaîne sur S8. Elle était superbe. Ensuite, un Sériflore. J'ai peur de dire une bêtise. Je sais plus. Non, c'est ça. Séribou, Sériflore. En holographique. Petit Hippotrampe qui sera donc en reverse. Très joli. Et nous allons avoir... une nouvelle double avec le Articodin V. En fait, il n'y en a peut-être pas tant que ça des V. Alors, comme d'habitude, j'essaie de pas trop regarder les openings, les sets et tout. Je regarde juste pour vous donner les informations au début de la vidéo, avant de la tourner, bien sûr. Mais voilà, je regarde pas tout en détail parce que j'ai vraiment plaisir. Alors là, bon, forcément, sur les communes, peu communes, on passe un peu moins de temps parce qu'on les connaît, on les a déjà vus beaucoup trop de fois dans d'autres sets. Mais sur des nouveaux openings, j'aime toujours découvrir un peu les communes et les peu communes. Dernier booster donc pour aujourd'hui avec ce Hippotrampe, le Polychambre Quatermac, la tour de combat. Oh bah tiens, on va avoir... Alors ça c'est pareil, je l'ai pas précisé parce que je voulais pas que l'intro dure trop longtemps. Mais il y a une... bah vous allez la découvrir, hein, une carte V-Union. Non, elle était dans le bon sens. Une carte V-Union et en fait ça se trouvait, oui effectivement, dans un booster. Et donc voilà, nous avons le petit... Morpeko V-Union, très sympathique, pour terminer cet opening. Voilà. Bon après, on aime ou on n'aime pas les V-Union, en tout cas, voilà, ça dépend des goûts. J'ai pas trop d'avis, je vous cache pas que le Morpeko,
je m'en fous un peu. Mais après, sur le Mewtwo par exemple, j'ai trouvé ça assez sympa. Il faut savoir le mettre en valeur dans un classeur. Donc voilà, ça dépend des goûts et les couleurs. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. 10 boosters, ça va très très vite. Voilà, je vous la remontre une dernière fois. Regardez-moi cette dinguerie. Je suis trop content. Vous la retrouverez en photo dans quelques jours sur mon Instagram. Je pense que ça, c'est une vraie raison pour aller vous abonner à mon Insta. Ou au moins lâcher un petit like sur la vidéo. Franchement, ça me ferait trop plaisir. Comme d'habitude, merci d'être passé, merci d'être resté, c'était un vrai plaisir et n'hésitez pas également à vous abonner si ça vous dit. Je compte vraiment publier beaucoup plus régulièrement du contenu sur la chaîne YouTube et sur Instagram, donc voilà, ce serait avec grand plaisir. Merci à vous, une bonne fin de soirée, on se retrouve très bientôt pour un prochain opening. Allez, ciao!